Je suis Linda Leclerc, fondatrice de l'École du Yoga du Rire et du Haha Sisterhood. Bienvenue dans l'Élément Joie, le podcast qui fait du bien et qui inspire. Aujourd'hui, la conversation que vous allez entendre, elle a été enregistrée dans un lieu que moi j'aime beaucoup, avec une personne que j'aime aussi beaucoup. Il s'agit de Claire Jacques. Claire, c'est une actrice, c'est une chanteuse, c'est une championne d'improvisation, autant au chant qu'en jeu. Elle joue dans des séries télévisées, au cinéma, et on a eu le bonheur de la voir dans le rôle de Mrs. Brill dans la comédie musicale Mary Poppins. Claire, elle a un parcours vraiment intéressant. Je vous laisse en sa compagnie. Bonne écoute! Alors, je suis en compagnie de la très talentueuse, bourrée de talent et comique et pleine de vie et de pep, Claire Jacques. Cet après-midi, c'est vraiment un plaisir. Premièrement, parce que je sais que tu as un horaire qui est très occupé. Tu es en répétition pour jouer un rôle dans la super production Mary Poppins. Et je suis très contente de ça. Ceux qui la connaissent pas, je vous invite à aller voir sur Internet parce que vraiment, Claire, elle a un parcours exceptionnel. Tu as fait de l'impro, tu es comédienne, tu es musicienne, tu fais plein de choses. On te voit de temps en temps des clins d'œil dans des publicités télévisées. Et puis aujourd'hui, on se rencontre au marché Jean Talon à Montréal. Oui. Belle journée de printemps. Et j'aimerais ça que tu nous partages qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu as des bouts de vie ou des périodes ou des moments qui te demandent de travailler un petit peu plus ton moral, ta zénitude, des côtés, tu sais, quand les choses vont un petit peu moins comme on le souhaiterait. Tu sais, comme là, tu as eu une super nouvelle, tu es sur un high de ta production, mais les jours où tu te lèves le matin, c'est comme, je me sens pas très bien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait, Claire Jacques, pour changer son énergie ou pour reconnaître que c'est une journée comme ça aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, il y a plusieurs choses. D'abord, moi, j'y vais toujours pour les plaisirs gratuits. Par nécessité, mais aussi parce que ça me rend créative. J'ai besoin de... C'est épouvantable, hein, d'avoir toujours cette urgence-là de créer, mais moi, je l'ai. Est-ce que c'est parce que j'ai pas eu d'enfant? Je le sais pas, mais j'ai vraiment toujours besoin de créer quelque chose. Dans le métier, tu l'as dit tout à l'heure, on a des moments qui sont extrêmement bénis, dans le sens où on rencontre des gens formidables, on vit à 150 000 à l'heure. J'ai commencé cette semaine les répétitions pour Mary Poppins, puis on s'aime toutes déjà, là. Ouais, on est toutes en amour les uns avec les autres, dans le sens où on s'admire mutuellement, on apprend à se connaître. Et là, moi, j'ai commencé, en fait, à les découvrir à la conférence de presse où chaque individu a été présenté aux médias. Et là, je découvrais qu'il y en a un qui reste à New York, l'autre elle reste à New York aussi, et ils ont décidé de venir à Montréal pour faire le show avec nous autres. Puis là, que la petite là, qui a 9 ans, là, elle a un CV plus long que moi, qui a 31 ans de métier, mais toute modeste, toute gentille, toute à son affaire. Tu sais, en tout cas, bref, on vit des moments très, 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 très intenses dans le bonheur, dans la joie. Et quand ces projets-là finissent, se terminent, c'est vraiment un deuil. Complètement. Dans tous les sens du terme, il faut littéralement enterrer ça. Enterrer, pas dans le sens d'oublier, mais mettre ça de côté pour laisser place à autre chose. Fait que c'est sûr que dans le premier mois, c'est très, très, très difficile à faire. On veut s'accrocher à ces souvenirs-là, on veut, et on est toujours plein de bonnes intentions. On veut se revoir, on veut s'organiser des choses, puis ça tombe pas mal toujours à plat parce que la vie étant ce qu'elle est, nous sommes tous des pigistes. Et moi, après Mary Poppins, je vais avoir autre chose, l'autre va avoir d'autres choses. Ça devient très, très, très difficile de se rencontrer. Donc, si après ça, le show est repris, là, on se revoit, c'est encore le bonheur et tout ça. Mais... Donc, entre ces périodes-là, qui sont un peu en dents de scie parce que, à moi de t'appeler peut-être Véronique Cloutier, où là, tu as toujours un projet en préparation,
Tu as toujours quelque chose quelque part qui t'attend. Je dirais que la majorité des gens de l'Union des artistes n'ont pas cette joie-là, disons, d'avoir à l'avance des horaires très, très chargés. Alors, il faut pallier. Il faut trouver des façons de s'accrocher. Pas juste de s'accrocher, mais de survivre à ça, parce que c'est un deuil, un vrai. Alors, moi, j'ai quelques petits secrets que je vous partage. Merci. Ah, il n'y a pas de problème, c'est seulement 50 Première chose, peu importe la tristesse avec laquelle je dois dealer, que ce soit parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle, que ce soit parce que j'ai un problème de santé, que ce soit parce que j'ai un proche qui va pas bien, peu importe, là. Ou un contrat qui s'annule, ou je sais pas, peu importe, là. J'ai tendance à écouter la musique que j'aime le plus. Ça, c'est, je dirais, mon number one, là, dans la liste, là. Parce que la musique, c'est la bande sonore de ma vie. Et ces chansons-là, qui sont mes chansons préférées, j'en ai 125, OK? Que j'ai choisies à travers mon itinéraire de vie. Il y en a toujours une couple qui change parce que je découvre des nouvelles choses. Puis il y en a que j'écoute moins finalement, mais j'en ai toujours 125. Alors quand je file pas, je passe à travers des 125. Pendant que musique joyeuse ou c'est de la musique tout court? Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a du Al Jarreau, qui est mon chanteur préféré américain. Paulo Ramos, mon chanteur préféré brésilien. Carol Walsman, ma chanteuse préférée canadienne. J'ai vraiment de tout. Mon compositeur préféré, John Rutter, qui compose de la musique sacrée tellement extraordinaire que c'est très difficile d'écouter ça sans pleurer. Et quand on vit une déprime, on a besoin que ça sorte. Fait que moi, quand j'arrive dans John Rutter, je sais que je vais brailler un peu. C'est normal, tu sais, ça brasse ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à part ça? Des vieux de la vieille comme Steely Dan, Stevie Wonder, quoi d'autre? J'en ai plein. En tout cas, fait que j'ai mes 125. Pendant que j'écoute ça, ça se peut que je me mette à colorier, que je me mette à dessiner, que je me mette à peindre. Pas parce que je suis une artiste extraordinaire dans ce domaine, non, pas du tout. Mais je m'amuse. Et on entre un peu en transe là-dedans. C'est un peu... oui, c'est une forme d'évasion gratuite. C'est très le fun. Mais avec la musique en background, là, c'est merveilleux. Puis des fois, là, quand vraiment ça file pas, là, mettons grosse grippe ou je sais pas quoi, j'écoute les 125 en ligne, couché. Puis des bouts, je vais dormir, des bouts, je me réveille, des bouts, je braille, mais je passe à travers. Alors ça, c'est une façon. L'autre, c'est d'aller à Montréal, parce que moi, je reste à Montréal. J'ai des places qui me font du bien. Alors, j'y vais. Et je sais qu'en mettant les pieds là, je vais déjà me sentir mieux. Fait que des fois, c'est juste de me déplacer pour y aller, là, tu sais. Ça a l'air de quoi, ces endroits-là? Ah, là, vous allez rire un petit peu, mais c'est pas grave. On aime ça, rire, on aime ça, hein? Ouais, OK. L'été, parce que ça dépend diffère. des saisons. C'est ça. Le jardin botanique a un coin avec des sons de pleureurs et des étangs remplis de nénuphars. C'est mon spot, ça, pour dessiner, pour lire, pour me, je sais pas, relaxer. Se connecter avec la nature en ville. En ville, absolument. Sinon, il y a le parc La Fontaine où j'ai... Ça a été le premier petit poumon que j'ai découvert à Montréal. J'étais pas loin de là, puis j'y allais souvent. C'était devenu comme un peu une chapelle, là. J'aimais beaucoup ça, aller là. Et moi, je suis une fille d'eau. Alors, quand il y a des plans d'eau, je suis heureuse. Quand il n'y a pas d'eau, s'il y a d'autres choses, ça va. Mais l'eau, là, ça m'appelle beaucoup. Et je dois expliquer quelque chose de bien technique. Mais quand je file pas, là, mettons que ça file pas, là, l'eau, ça me fait un bien énorme, soit quand je suis dedans ou quand je l'écoute. Parce que j'ai le diapason absolu. Je sais pas si vous entendez, présentement, il y a de la petite musique en background, là. On sait que c'est un sol mineur, oui. Ben moi, je le sais que on est en fa majeur. Mais bon. Puis le son qu'on a entendu au bas, c'est un si. À un moment donné, là, quand ça file pas, moi, j'ai besoin de me reposer de tout ça. Et l'eau, c'est un white noise. C'est un son blanc que moi, je peux pas identifier. Donc, quand j'arrive près de l'eau, ça fait... Oh, ma tête se repose. Les oreilles se reposent. Oui, puis
en vivant un moment difficile, d'avoir cette détente-là, ça permet justement de laisser sortir le trop-plein, encore une fois, ou de m'aider à refocuser pour continuer ma route. Tu sais, ça te prend ça des fois. J'avais déjà essayé, c'était très drôle. J'avais déjà essayé d'aller faire une retraite en me disant ça va m'aider, c'est une retraite silencieuse. Mais à l'endroit où j'étais, dans la chambre où j'étais, il y avait une dame qui était dans la chambre à côté, puis elle ronflait en ré bémol majeur. Fait que j'ai pas vraiment pu me reposer, tu sais. L'idée de la retraite, c'était un peu de me reposer puis de m'éloigner un peu des sons et tout ça. Mais c'est ça. Fait que, autre endroit à Montréal que j'aime beaucoup, c'est à l'île Sainte-Hélène. Il y a la piscine où on peut aller se baigner. Ça, c'est mon 5e appartement. Je suis toujours rendue là l'été. Et derrière ça, il y a des sentiers qui mènent jusqu'au fleuve. Et j'ai un petit coin. Un petit coin que pas beaucoup de monde connaissent. Moi, je m'en vais là. Je suis toujours toute seule. Et j'ai le fleuve Saint-Laurent à mes pieds. Il y a des galets, là, puis je peux m'asseoir. Puis là, j'entends l'eau, là, puis c'est majestueux, tu sais. C'est dommage que ça soit aussi pollué, ce fleuve-là, mais à cet endroit-là, en tout cas, c'est très, très acceptable. Et l'autre place, c'est l'Oratoire Saint-Joseph. Te dire comment je me sens quand j'ai l'odeur des chandelles qui me rentrent dans le nez, puis que je vois les fresques, les mêmes que j'ai vues quand j'avais 16 ans, qui sont encore là, la musique d'orgue qui flotte à quelque part, puis les organistes là-bas, là, ça clenche. Ça torche. C'est vrai, là, oui, oui. C'est pas fli, 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 fli. Non, non, non. C'est des gens qui sont à la maîtrise, au doctorat. C'est des virtuoses. Alors, on a souvent des concerts gratuits. Incroyables. Puis moi, là, de me retrouver à cet endroit-là, ça me fait du bien. Entre autres, quand je fais le pas, mais quand je fais le bien aussi. Puis ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est un des seuls endroits à Montréal où tu as des gens de plusieurs dénominations religieuses qui convergent là. Je rencontre fréquemment des musulmans, des juifs, des soufistes, des anglicans, des presbytériens. Ils vont tous là. Et sais-tu à cause de quoi? À cause du frère André. Ils viennent à cause du frère André. Puis, il y a... Ça, je ne sais pas si les gens le savent. Mais l'été, là, quand il fait beau, quand ça va commencer à être un peu plus clément, là, il y a comme une espèce de tradition qui n'en est pas une, que quelques personnes savent. C'est qu'on va à la basilique, on attend que soit à peu près, ça dépend là, à quand le soleil se couche, mais mettons une demi-heure avant que le soleil se couche, on va sur les marches du parvis de la basilique. C'est le point le plus haut extérieur de la ville de Montréal. Là, tu regardes le coucher de soleil. On regarde tout ça, toute la gang qui est là. On parle de quelques centaines de personnes qui sont en silence et qui regardent ça. C'est une forme de prière que de regarder ça. C'est de la méditation. Oui. Je me souviens que j'avais vu une photo que tu avais mise sur ton mur Facebook d'un coucher de soleil. Je me souviens que tu disais quelque chose comme quoi tu étais privilégiée d'avoir pu être dans un endroit. C'est un moment de sérénité complète, là. Donc, toi, ça te permet d'oublier tes choses puis de faire le plein de la beauté de la nature. Oui. Tu sais, tous ces endroits-là que je vous ai nommés, je vais pas seulement quand je suis déprimée, mais je sais quand je suis déprimée ou quand j'ai un malheur qui m'arrive, parce que, tu sais, on peut être déprimé à cause d'un événement qu'on sait qui est terminé, tout ça. Bon, je parlais des deuils reliés au métier, mais il y a d'autres deuils aussi, malheureusement. On en vit beaucoup ces temps-ci, hein. Mais il y a aussi juste des affaires plates qui arrivent, des tuiles qui te tombent sur la tête. Ou tu te lèves le matin, que tu as mal aux genoux, que tu n'as pas bien dormi, tu as mal à la tête, ou pour une raison, tu as rêvé à des choses qui ne te plaisent pas, puis tu te réveilles le matin et tu dis « ça va être long aujourd'hui. Ces journées-là, c'est là aussi. Puis, dernière chose, il y a la musique dont je vous parlais tout à l'heure, que ça, je fais à la maison, le coloriage, mais j'ai 2 thérapeutes à la maison. Ça, c'est le fun. J'ai 2 thérapeutes. Puis ça, là, déprime, pas déprime, joie, broyage, peu importe. Elles sont là, toujours, sans jugement, toujours contentes de me voir, toujours prêtes à venir me coller un peu. Et je parle évidemment de Vénus et de Samba, qui sont mes chattes tabby, que j'ai... c'est des rescue cats, là.
que j'ai adoptées, elles avaient 3 ans. Puis je peux même pas vous dire à quel point, quand j'entends leur ronronnement, puis que je les sens pas trop loin, là, c'est incroyable. Quand j'ai été opérée en 2013, donc c'est déjà 3 ans, quand j'ai été opérée pour mon cancer, elles m'ont collé ça, là, les 2 mois là, que j'étais en convalescence forcée, là, parce que j'avais pas le choix. Collé. Puis, La compagnie constante. complètement. Puis juste une petite patte. Juste C'est presque comme si elle disait « je suis là, je suis là ». Oui. Puis de temps en temps, il touchait ma face, comme pour vérifier. Puis ça me faisait pas mal, donc ça me dérangeait pas, mais d'une douceur. Il ne s'est rien passé de dramatique du tout, au contraire. La seule chose, c'est que Vénus, elle voulait me licher tout le temps. Elle voulait comme que ça guérisse, celle-là. Là, ouais. Moi, ça me touchait beaucoup. Des fois, ça me faisait pleurer. Je disais, mon Dieu, mais quelle chatte extraordinaire. C'est de l'attention. Hein? Ben, les animaux, c'est de l'amour inconditionnel. Oui, et moi, comme je demeure seule, j'ai mes 2 compagnes qui m'attendent quand j'arrive à la maison, mes 2 compagnes qui m'attendent au réveil. Ça a changé ma vie d'adopter ces 2 petites puces-là, là, vraiment. Puis dans les moments où c'est plus difficile, je vous dirais que elles m'ont sauvé probablement de quelques centaines de dollars de thérapie. Honnêtement, là. J'en doute pas. Puis de flatter un chat, ça réduit la pression sanguine quand c'est trop collé au plafond. Ça crée des endorphines, flatter un chat. Je ne sais pas si les gens savent ça, mais ça crée des endorphines. Et écouter le ronronnement d'un chat... C'est très apaisant. C'est extrêmement apaisant. C'est pas aussi... Pour moi, c'est pas aussi apaisant que d'écouter de l'eau, mais il y a un réconfort, là, qui est... Petit moteur qui part, là, puis mon Dieu... Ah, là, j'en ai 2, en plus, sont en stéréo, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Puis d'autres fois, je vais provoquer un petit peu les choses. Si je file pas puis que je sens que je m'en vais dans une pente plus ou moins heureuse, cela dit, je ne suis pas dépressive, mais ça veut pas dire qu'on... Non, mais on a tous nos moments. Oui, on a tous nos moments où, pour toutes sortes de raisons, on dirait qu'on est sur une pente qui descend. Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu essaies de t'en sortir, puis ça va pas, je lance un cri. Tu sais, je fais un petit coucou. Un cri à tes t'appelles quelqu'un. Oui, un petit texto, un petit mot sur Facebook. Es-tu occupé? Qu'est-ce que tu fais demain? On se voit-tu? Parce que là, je le sais, que quand on va se voir, je vais automatiquement sortir de ma zone de caca, puis je vais focuser sur l'autre personne un petit peu, le temps qu'on est ensemble. Et si cette personne-là me demande comment ça va toi, puis que je sens que c'est correct pour moi d'en parler, j'en parlerai un peu. Je tente le terrain. Moi, je tente toujours le terrain. Avant de parler de mes affaires, si je sens pas nécessairement que c'est correct d'en parler, je vais y aller dans les grandes lignes. Mais si je sens vraiment qu'il y a une ouverture, bien là, je peux y aller, tu sais. Mais ça, c'est autre chose que je fais. Un petit appel, un petit texto. Oui. Manifester, en fait, à quelqu'un, ça me ferait du bien, là, de sortir, de voir quelqu'un. Je connais un peu mes signes, là, tu sais. À quel moment ça serait comme correct, là, d'appeler quelqu'un? À quel moment ça serait correct de juste rester chez nous? À quel moment c'est correct de juste prendre le cahier puis de colorier? Tu sais, on dirait que je suis rendue, pas compartimentée, mais je suis rendue que je sais ce qui me fait du bien, puis je vais le chercher. C'est important, ça. Puis c'est sûr qu'on parle pour parler, là. Mettons que j'ai pas de contraintes financières. Je pense que je serais toujours sur le bord de la mer quand je file pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que toi, ça. La mer, c'est quelque chose... Je me souviens des premières photos que je voyais, que tu mettais sur ton mur Facebook, puis c'était toujours l'océan, puis je me disais, ça ressemble à mon Maine. Puis je me souvenais que c'est une des choses qu'on avait échangées, toi et moi, en premier, que c'était dans le Maine. Puis c'est drôle parce que ça me surprenait. Je me suis dit, elle parle de l'eau, elle parle pas de la mer. Mais là, tu vois, tu te dis... Oui. Ben, l'océan, ça, c'est ma mère patrie. C'est là où tout se renouvelle, on dit en anglais « rejuvenate ». C'est ça. Et puis, ça se fait sans effort. Puis, c'est curieux ce que ça fait, la mer. C'est curieux. Parce que, pour les gens qui sont déjà venus avec moi en vacances, le savent, eux, ils savent.
Tu vas voir le meilleur de ce que j'ai à offrir comme être humain et le pire. OK. Tout sort. C'est comme une zone de désintoxication intégrale. Alors, il y a des journées où je fais oui, tu sais, let's go. Puis il y a d'autres journées que je veux rien savoir. J'ai besoin de l'océan, je me mets là et c'est tout. Alors maintenant, quand je vais en vacances avec des gens, je leur dis, si jamais une journée, tu me vois que ça a l'air d'être un peu du tout seul, là, prends-le pas personnel, j'en ai besoin. Je suis fatiguée, j'ai besoin de juste être tout seul, puis je vais mieux revenir vers toi après. Je pense que le mouvement des vagues, ça a ça aussi. Hein. Ça va, ça vient. Puis dans le fond, tu sais, la mer, ça peut être calme, mais il y a toujours quelque chose qui va, qui vient. La marée monte, descend. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est les cycles autant comme nos oui. cycles à nous autres. Carrément. Puis, il y a un côté très méditatif. Moi, je tombe en transe souvent. Souvent. Sur le bord de la mer. C'est vraiment... c'est ma mère patrie, je sais pas comment le dire autrement. Ben, c'est ta mère, Patrick. Oui. Puis, je suis vraiment fascinée par les vagues. Chaque vague, je la scrute. Pour vrai, là. Je la scrute, je l'étudie. Quand je peux la photographier, je la photographie. J'ai quelques milliers de clichés photographiques de vagues. C'est une obsession que j'ai. Les levées, les couchers de soleil aussi, c'est une obsession. C'est un moment qui est crucial dans une journée. Et c'est souvent un moment où tu es tout seul. Moi, d'ailleurs, quand je vais en vacances sur le bord de la mer, je me lève aux aurores. Je mets le cadran, je regarde. OK, il se lève à 5h30, je vais être là à 5h15. Là, j'attends. Je suis pas tout seul, hein. On est quelques-uns à faire ça. Oui, là. habituellement. Hein. Puis, je peux même pas vous dire ce que ça fait, mais je me sens... Moi, je suis croyante. Je me sens plus près de Dieu. Pas à cause de tout cet espace-là, de cette beauté-là, mais ça se passe tout en dedans. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme une connexion directe. Mais c'est ça. Donc, dans un moment de déprime, moi, je partirais en char et je m'en allais sur le bord de la mer, tu sais. En même temps, le fait de ne pas pouvoir y aller souvent, quand j'y vais, j'apprécie chaque 8e de seconde. Écoute, c'est chaque grain de sable, chaque vague, chaque son, chaque cri de goéland, de mouette, de je sais pas quoi. L'odeur, on aime ça. On aime ça. Tu as raison quand tu dis qu'il y a un mouvement aller-retour qui provoque nécessairement quelque chose de semblable à l'intérieur de nous. Moi, je fais souvent des allers-retours dans ce que j'ai vécu dans la dernière année pendant que je suis là-bas. L'autre affaire, c'est que je fais des allers-retours dans mes relations. On dirait que j'ai besoin de passer en revue ceux qui sont proches. Comment ça va? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Qu'est-ce qui serait mieux de faire dans telle circonstance? Puis là, on dirait que j'ai besoin de faire du ménage là-dedans. C'est bien curieux ce que ça fait. C'est une pause, hein, finalement. Oui, et le fait de ne pas avoir de building, le fait de ne pas avoir d'interférence, Tout est ouvert. il y a quelque chose d'autre qui se passe où on dirait que tu as un espace de réflexion tout d'un coup. Moi, je veux dire, à Montréal, si je ne suis pas à l'Oratoire Saint-Joseph, malheureusement, maintenant, au Jardin botanique ou ailleurs, il y a toujours des gens avec leur cellulaire qui parlent, en tout cas, tu sais, ça devient de plus en plus difficile de trouver des oasis où tu peux vraiment, pour moi, en tout cas, où je peux me reposer. Mais le bord de la mer, là, même si les gens crient quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a toujours ce fond-là de vent puis d'eau qui est vivifiant. Puis c'est du grand air. Ça fait du bien. Tu dors profondément, beaucoup mieux que si tu étais à Montréal. On s'entend là-dessus. Tu fais plus d'exercice parce que tu veux marcher sur le bord de la mer, tu veux profiter de ça. Puis on respire Oui. tellement plus quand on Oui. est dans ces endroits-là. Hey, mais t'as des vrais beaux trucs, là. Franchement, là, je suis J'en ai plein d'autres, impressionnée. mais là, j'ai arrêté ça là. parce Non, que mais la musique, de colorier, tes Ouais. chats, aller Puis là- dans des endroits qui te font du bien. Oui. Puis j'en ai un autre, là, j'ai commencé à crocheter. Ah oui, ça, c'est de la méditation pure. Oui. Carrément, puis je me sens comme quand je colore, c'est-à-dire que je me perds dans l'exercice. Ouais. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Parce que, tu sais, les gens, des fois, il y a plusieurs écoles de pensée. Il y en a qui disent, non, quand tu fais pas, il faut que tu ailles gratter le bobo. Sans ça, ça se guérira pas. Moi, je diffère un peu. I beg to differ, comme on dit. Parce que
j'ai besoin de prendre un break, justement, du bobo, pour mieux y retourner ensuite, pour mieux Le faire face à la regarder. musique, mais avec une tête un peu plus reposée. Moi, j'appelle ça en yoga du rire, ce qu'on fait, c'est on rit pour ne plus être prisonnier des situations. Ouais, Donc, c'est ouais. encore là le problème, la difficulté, le défi est encore là, mais Ouais. je l'ai pu coller sur moi parce Ouais, que je me c'est suis ça. donné l'espace pour pas être prisonnier de ça. Ouais. C'est ce que tu décris, justement. Ouais. Mais cela dit, il y a eu un moment dans ma vie, le pire moment de ma vie, c'était même pas mon cancer, c'est quand ma relation avec mon ex s'est terminée. J'ai été obligée d'aller en thérapie parce que j'ai eu un choc post-traumatique. À ce moment-là, il faut abdiquer, puis il faut, bon, écoute, on va aller chercher ce qu'il faut, là. Ouais, là, ça, c'est des situations qui Oui. sont plus extrêmes. Puis, tu Oui, sais, oui, oui. Ça Là, arrive t'as pas à le choix. tout le monde. On peut pas prévoir quoi que ce soit là-dedans. Là. C'est ça. Là, t'as pas le choix. Mais dans les petits moments où, Mais dans dans- notre quotidien... Mais tu sais, en même temps, là, Linda, je comprends aussi que dans les petits moments, il peut y avoir un potentiel pour que ça devienne plus sérieux. Oui. Tu sais, ça se peut. Moi, j'ai des amis qui me sont très chers, qui ont eu une petite chose qui leur est arrivée, petite. Pour moi, grande pour eux. Ouais. Ça, c'est une affaire. Tu sais, tu peux pas arriver et dire à quelqu'un, ben voyons donc, j'ai passé à travers je sais pas quoi, puis toi, tu déprimes à cause de ça, c'est ridicule. Ça, c'est la pire affaire à On dire à peut quelqu'un. pas juger, de toute façon. C'est Non, chacun et a son fardeau. Et ses c'est la défis. dernière chose à dire à quelqu'un qui ne file pas. On s'entend là-dessus. C'est comme quand, moi je suis célébrante aussi là, pour les funérailles, j'entends des histoires d'horreur. D'horreur! À un moment donné, le monsieur perd son épouse. On fait les funérailles un mois après parce que la famille doit arriver de Paris, de ci, de ça. Et ça prend un mois avant que les funérailles se fassent. Et là, aux funérailles, il est ému, il pleure. Et il y a quelqu'un qui arrive à côté de lui et qui dit « Ben là, ça fait un mois qu'elle est morte, reviens-en. » On est en train de faire les funérailles, là. C'est le rite, c'est au moment du Ça rite. se Hein. peut-tu? C'est pas parce que la personne n'est plus là, c'est pas parce que la situation est finie depuis un Ouais. mois que la trace ou que toi, tu as fini de pleurer qu'est-ce que tu avais besoin de pleurer. Et C'est un pas... deuil, ça ne vient pas avec un manuel d'instruction. Non, Il y a des c'est pas la étapes. même chose pour tout le monde. Il y a des étapes, là. Tu sais, il y a 7 étapes. Mais Ouais. les étapes peuvent être vécues différemment avec chaque individu. Mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je comprends et je sais qu'il y a dans toute déprime, toute petite affaire, petit moment pas facile à passer, il y a toujours un potentiel pour que ça soit pire. Je suis, j'avoue, assez vigilante là-dessus. Si jamais je sentais que je dérape, je pense que je serais capable de le sentir, puis là, j'irais chercher de l'aide. Je Mais pense t'as pas que- pensé que peut-être les personnes proches de toi pourraient le voir aussi avec toi ou avant Sûrement, toi? Sûrement. Parce que c'est souvent les personnes de notre entourage qui lèvent les drapeaux dans ce Ouais. temps-là, tu sais, nos amis ou nos Ouais. proches, tu sais, dire ça va-tu? Ou Ouais. y a-tu quelque chose, il me semble que. Ouais. Ou de porter attention, c'est grand, puis c'est adulte aussi, puis c'est. Ben, tu vois, C'est être à l'écoute de ces signaux en même temps que ceux des autres. là. ça serait... tu as raison dans le sens où ça serait probablement plus possible avec une personne qui a des liens, comment dire, réguliers avec Ouais. les gens. Moi, là, mes amis, je les vois pas toutes les semaines. C'est quand on a le temps. La plupart du temps, je dirais, je suis seule. Tu sais, je vis seule en plus avec mes deux thérapeutes, comme je disais tout à l'heure. Mais je vois pas tant de monde que ça à l'extérieur du travail. Là. Quand je travaille, il y a plein de monde. Comme là, Mary Poppins, on est 32, là. 32 artistes qui travaillent ensemble. C'est fou! Mais quand j'ai fini ça, là, Oui, puis tu rentres chez toi, puis là, quand tu es avec les personnes avec qui tu travailles, vous jouez tous. Donc, oui, tu sais, il n'y a pas personne qui va voir comme, pour moi, Non, on pas est dans en son mode assiette. travail. C'est On ça. est en Puis tu es mode en mode travail. travail. Donc, tu interprètes quelque chose. Donc, Oui, si oui. tu interprètes une chanson joyeuse, ben peu importe. Mais Toi, par d'ailleurs, contre- est-ce que ça t'aide, ça? Quoi? Quand tu as un rôle qui t'amène dans quelque chose de joyeux comme là, tu chantes. Ouais. Ben, en chantant, est-ce que c'est quelque chose qui parce que j'étais curieuse à un moment donné de voir comme les acteurs qui jouent des rôles plus dramatiques versus les acteurs qui jouent des rôles plus comiques ou plus légers. Ben, regarde Est-ce que bien ça a ça. un impact sur votre état d'esprit aussi? Regarde bien ça. La beauté de la chose, c'est que, là, je te parle juste pour moi, là. Je peux pas parler pour les autres. Mais moi, là, j'ai eu la chance de tourner
dans toutes sortes de séries. Ouais. On me donne souvent des rôles que les autres ne veulent pas faire. Soit parce qu'ils ont peur, que les gens les aiment pas, ou ça les intéresse pas parce que c'est juste pour un épisode ou deux, ou tu sais. Fait que je ramasse. Tu sais, j'aime bien ça ramasser. Les agents le savent, il n'y a pas de problème. Alors, dans la même semaine, je peux faire une vendeuse de carottes qui est soupçonnée d'avoir tué son voisin pour avoir plus de terrain pour planter d'autres carottes, et être une mère indigne qui jette sa fille en dehors de la maison. La fille se ramasse à l'hôpital et elle meurt. Et dans la même semaine, toujours, faire un numéro humoristique quelque part. Fait que j'ai toujours une gamme impressionnante d'émotions, de tout ça. Les personnages que je fais, c'est très riche. On me donne vraiment des bijoux de personnages à jouer. Et la joie, pour moi, sais-tu où elle est? Elle est dans le travail. Fait que si j'ai besoin de me mettre dans une zone où je vais être obligée de pleurer, ce qui a été le cas quand j'ai joué, par exemple, dans Trauma, la dernière scène, il fallait que je pleure. Il fallait que ça monte. Il fallait pas... Je veux juste dire aux gens là, que les larmes, c'est pas des larmes artificielles. Il y a été une période où ils faisaient ça, mais maintenant, c'est plus le cas. Il faut reprendre ces prises-là, des fois 30 fois, 40 fois, fait qu'il faut être investi. Mais ça demeure un travail. C'est une gymnastique intellectuelle et émotionnelle que tu fais pour être capable de délivrer la chose, de livrer la marchandise. Mais moi, le plaisir, il est là. C'est de me donner un défi de dire, ouais, OK, là, je vais être... Alors, j'ai autant de joie à faire la femme qui pleure que de jouer dans Mary Poppins. Mais le plus-value de Mary Poppins, c'est que dans le spectacle, il y a des choses qui me touchent personnellement. Il y a des choses qui m'émeuvent personnellement. Et il y a des choses qui me rendent heureuse personnellement. Fait que j'ai un plus-value dans des choses comme ça, c'est certain. Mais je vais revenir à ce que tu disais parce que c'était bien intéressant quand tu as dit, c'est sûr que quand tu es en groupe, tu es en train de chanter, on est en mode travail. Je te dirais que même dans ces circonstances-là, justement parce que tu es habitué de voir quelqu'un toujours travailler de la même façon, s'il arrive une journée, par exemple, où moi, j'ai pas de concentration, puis que... les autres vont le voir. Ils vont le voir. La plupart du temps, c'est le metteur en scène qui voit ça en premier, puis qui va dire, « Claire, est-ce que ça va? As-tu besoin d'une pause? Ça va-tu? » Parce qu'il y a quelque chose de off, un peu... petite affaire, tu sais. Ça peut... tu sais, circonstances vraiment tristes, tu peux être en train de, je sais pas, d'être en tournée, moi, ça m'est arrivé, être en tournée puis apprendre que mon père va se faire opérer au cœur, là. Puis la journée de son opération, je suis sur la route, puis il faut que j'aille faire rire du monde, là. C'est pas évident, fait que oui, t'as des moments, là, que... Bien, vous êtes humain, hein? On est tous humains, donc tu sais, quand même que tu as un rôle à jouer, t'es pas une machine, tu sais, c'est pas comme, ben là, je ris, là, je pleure. Si dans ton rôle, c'est ça, puis qu'il faut que tu ris aux gros éclats, puis que tu as de la grosse inquiétude, t'es pas une machine. Mais ça, ça, je pense que les personnes qui écoutent sont bien conscientes que, tu sais, c'est la même chose pour tout le monde. On vit des expériences humaines, puis ce qu'on cherche, c'est, ben, de faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais cela dit, c'est aussi... Ce travail-là, c'est aussi un mécanisme. Dans le sens que ce qui est difficile quand tu ne files pas, c'est de te rendre au mécanisme. Tu vas avoir peut-être... Excuse-moi. Tu vas peut-être avoir... Oui, parce que Claire, elle a un gros début de rhume là, aujourd'hui. Tu vas peut-être avoir une difficulté pour te rendre à bon port. C'est-à-dire que tu es sur la route, ça ne file pas, tu sais que tu as un show à faire le soir, ton père est à l'hôpital, il va se faire opérer. Tu ne sais pas, parce qu'on ne sait jamais si les gens vont s'en sortir, on ne le sait pas. Tu es angoissé, tu as de la peine, tu aimerais mieux tenir la main de ton père que d'aller faire rire du monde à Chicoutimi, mettons. Je les adore, les gens de Chicoutimi. Mais tu sais, on parle pour parler. Non, on parle pas de la ville, on parle juste d'aller faire rire les gens. La route, elle est difficile. Une fois que tu es rendu là-bas, là, puis que les gens, là, ils t'attendent, là. Ils t'attendent, là. Tu n'as pas commencé encore. Tu le sens, ça? Fait que ça t'aide. Et ça t'oblige à passer par-dessus cette peine-là pour être dans le moment présent, puis c'est là que je vais en venir. Le truc ultime pour moi dans ma vie, quand j'ai des choses difficiles à traverser, et c'est très difficile parfois à faire, c'est de rester dans l'instant présent. Parce que quand je fais le pas, je pense à l'avenir, je pense au passé. Je suis pas là. Je suis pas là. La tuile qui m'arrive sur la tête provoque
un tsunami d'affaires, puis ils font penser, j'aurais peut-être vu, puis c'est très difficile de rester dans l'instant présent. Dans l'instant présent, ma santé est encore bonne, j'ai encore un toit, j'ai mes chats, j'ai du travail. OK, ça va bien. Je vais carburer là-dessus. Des fois, il ne reste pas grand-chose pour carburer. Tu sais, on s'entend là-dessus, là. Et qu'il n'en reste pas gros. Mais ces petits filets-là, bon, tu sais que c'est important. Alors, c'est dans l'instant présent que tu peux juste les sentir, ces petits filets-là. Pas quand tu t'en vas à droite et à gauche, passer le futur, puis tout, puis c'est, OK, là, OK, on se calme. Qu'est-ce que j'ai présentement qui va bien? Là, tu fais ta liste. Moi, des fois, je suis obligée d'écrire. Tellement ça ne file pas, là. Je suis obligée d'écrire ce qui va bien. Là, je fais, oui, ça. Il y a quand même quelques petits éléments. Oui, tout à fait. Puis, la gratitude, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est aussi ce qui m'aide à me sortir de ces zones-là, qui sont parfois vraiment tristes, à cause d'épreuves, parce que c'est pas parce qu'on est artiste qu'on est exempt des épreuves. J'en ai eu mon char là, depuis une dizaine d'années. Et d'être en état de gratitude, c'est-à-dire d'être reconnaissante de ce que j'ai et de d'autres choses. Si je peux être reconnaissante pour un super beau nuage que j'ai vu ou un bourgeon d'arbre que j'ai vu éclore, ou peu importe. Moi, j'appelle ça des clins d'œil. Quand on est capable de porter attention aux clins d'œil, ce qu'on voit, quelqu'un qui a un beau sourire, un bébé qui est en train de gazouiller ou de chanter, ça, c'est des clins d'œil. Puis quand on les voit, ça nous ramène dans le moment présent. Puis c'est là qu'on la ressent, la gratitude, de voir la beauté des choses, la beauté de la vie, malgré tout. Oui, exactement. En dépit de tout. Hey, c'est des belles leçons, ça. C'est des beaux, c'est des belles pistes. C'est des très belles pistes que tu as partagées avec nous. Là, je te remercie beaucoup parce que je sais que tu es fatiguée. Là, c'est une longue journée de répétition. Je vais vous laisser avec une citation de Mary Poppins dans le spectacle que nous chantons tous à la fin du spectacle. Ouais. C'est tellement beau. Tout peut arriver à qui sait attendre. Parole de sage. Absolument. Merci beaucoup, Claire-Jacques. Ça me fait tellement plaisir. Ça en est choquant pour les autres.